Surprise! 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 Sortie du chapeau. Sortie du chapeau. Chapeau. Du château. Quel château? Oh, quelle surprise! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Odyssey. Je suis aujourd'hui en compagnie de 3 personnes dans nos studios, donc Laura Tangre, bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Emmanuel Fontana. Bonjour. Et Arsène Capiquian. Bonjour. Alors vous êtes venus tous les 3 nous parler d'un festival qui a lieu à Saint-Étienne, le festival Curieux Voyageurs. Donc, qui est un festival qui est quand même assez ancien, Laura. Oui, alors le festival Curieux Voyageurs existe depuis 1979. Il est chaque année renouvelé avec beaucoup de ferveur et une belle équipe d'organisateurs bénévoles. Et cette année, il a lieu donc du 24 au 26 mars au centre de congrès de Saint-Étienne. Donc, c'est un festival qui date d'un bon moment déjà. Et il a pris de l'ampleur petit à petit. C'est ça. Donc au départ, c'était une réunion d'amis qui souhaitaient montrer, on va dire, leur production, leur montage donc lié à leur voyage. Et plus ça a pris de l'ampleur, plus donc ils se sont tournés vers d'autres productions, d'autres réalisations. Et voilà, on est là à 24 films de réalisateurs venus international, enfin voilà, venu de plusieurs pays, et c'est un festival qui chaque année se renouvelle par différents sujets. Donc ce qui relie le tout, c'est le voyage, mais on se rend compte que les histoires proviennent de différentes expériences de voyage et que le voyage est raconté de manière personnelle à chaque fois. C'est toujours un regard d'un réalisateur bien unique, bien singulier. Donc la base du festival, donc c'est la projection donc des 24 films, et puis à côté de ça il y a aussi beaucoup de choses d'organiser, donc on en parlera peut-être aussi dans un deuxième temps. Il y a aussi des expositions, des stands. Alors on a 60 stands, donc chaque année on propose en plus des projections de films, des expositions et des animations, toute une série de stands liés au voyage alternatif et aux ouvrages littéraires donc, liés au voyage. Et c'est aussi ce que vient chercher le festivalier chez Curieux Voyageurs, c'est tout un panel lié au voyage et aux expériences de voyage. Alors pour organiser tout ça, vous êtes une grande équipe. Voilà, on est 38 organisateurs bénévoles et 2 salariés. Et depuis le mois de septembre, donc en fait au retour des voyages de chaque organisateur bénévole, on discute de comment on va se faire la prochaine édition et on discute de l'actualité des films de voyage, des films documentaires. Et on commence à regarder ce qui se fait à droite à gauche. On participe beaucoup, enfin on est nous également, on est de fervents publics de différents salons, de différents festivals de voyage, de films de voyage. Et donc on se tient au courant de l'actualité des films et on commence à regarder à partir du mois d'octobre ce qui se fait. Et ensuite l'appel à films a lieu et arrive la grosse période de visionnage de films. Alors vous avez beaucoup de films, de candidatures. Là, pour 24 sélectionnés, vous avez eu combien de demandes ? Plus de 170 oui. films qui nous ont été proposés via une plateforme de dépôt. Donc on a un petit peu normalisé tout ça. Et voilà, ça vient de différents pays. Et on s'attelle à avoir... donc à l'origine, le festival était vraiment un festival de films de voyage, c'est-à-dire de films personnels de voyageurs. Donc on s'attelle vraiment à garder cet ancrage-là. Maintenant, on s'ouvre aussi à des documentaires de création liés au voyage. C'est par exemple le cas de l'Océan Électro, de Caravane Touareg. On est à la fois là avec des réalisateurs qui sont réalisateurs et voyageurs et qui livrent des films avec des regards bien subjectifs. Et on est au-delà du voyage, on est dans l'expérience du voyage, voilà, de chaque personne. Oui, parce qu'on a donc des films avec des
la découverte de traditions, d'autres peuples, des magnifiques paysages, mais on a aussi des films qui sont plus quand même assez aussi axés sur d'autres découvertes, comme vous parliez d'Ocean Electro. On peut Alors peut-être là, en dire Oui, quelques mots alors en plus. c'est l'histoire d'un musicien un musicien électro qui se retrouve embarqué sur un navire de pêche en fait, et ça relate toutes ces influences que l'expérience en mer vont lui amener en fait, que les expériences vont lui amener. En fait, on assiste à un temps d'inspiration en fait entre l'expérience d'un marin en fait et de ce musicien. Et on a aussi des films qui recoupent aussi l'histoire avec le... Caravane Touareg par exemple. Là, quand même, c'est pour le public français, on va dire en général, on est peu habitué à des thématiques liées au Mali et au nord du Mali et donc plus exactement au peuple touareg. Et ce film-là relate l'histoire d'une chanteuse disco, c'est son nom, et à travers son exil en tant que femme touareg, on en apprend sur la musique touareg et sur comment ce peuple-là, via la musique, arrive à exister. Oui, il y a comme une base assez présente de musique quand même. Cette année, oui. Il y a eu aussi Noland Song. Alors on en parle parce que nous on l'a eu. Enfin peut-être que nos auditeurs ont eu la chance de le voir au festival du premier film à Annonay cette année. Donc là aussi l'histoire d'une femme iranienne qui veut chanter, qui veut avoir donner une place aux femmes sur scène pour chanter seule. Là, oui, on recoupe quand même beaucoup la musique. On en parlera aussi plus tard. C'est un hasard, un heureux hasard. En fait, on s'est rendu compte que cette année, beaucoup de films traitaient de musique, notamment Un cœur qui sauve des vies, L'Océan Electro et Noland Song, et même Caravane Touareg. Oui, donc un cœur qui sauve des vies. Alors, on va se tourner maintenant avec nos deux autres invités. Donc, Emmanuel et Arsène, vous avez produit, donc, réalisé le film Un cœur qui sauve des vies. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une petite histoire sur ce film? Oui. Ça se passe où? Oui, alors... Je peux peut-être commencer par la genèse de ce projet et qui est un projet avant tout d'amitié entre trois personnes qui sont Jean-Baptiste Bertrand, qui est notre président et ami, une rencontre avec Emmanuel Fontana, qui est ici présent, et moi-même, il y a plus de 20 ans. Et donc nous sommes tous trois enseignants en musique et lors de nos voyages, on a pu faire des constats par rapport au pouvoir de la musique, au pouvoir de transformation. Et on a eu l'idée en 2013 de créer une association qui nous permettrait de faire des documentaires qui mettent en lumière ces transformations que la musique permet, transformation des individus, transformation des sociétés, des communautés. Et ça a été aussi l'occasion de voyager, effectivement, de faire des rencontres extraordinaires, de chefs de chœur qui sont dans des projets exemplaires. Et voilà. Et donc, en 2013, lors d'un concert qui a été organisé par l'association Partage Rhône-Alpes, sans qui on n'aurait pas pu faire ce documentaire, puisque c'est l'association qui a fait venir ce chœur de Madagascar et qui nous a vraiment bouleversés. Donc ce concert qui a eu lieu à Saint-Étienne nous avait vraiment marqué, de voir ces jeunes filles, l'énergie qu'elles dégageaient, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc on est allé à la rencontre
la chef de chœur, du président du directeur de cette ONG qui était présent, qui avait présenté un petit peu le contexte à Madagascar. Et ça nous a vraiment donné envie d'aller sur place. On avait dit un petit peu sur le ton de la plaisanterie au début, on aimerait bien pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est devenu réalité. Donc on s'est rendu en 2015, 2 ans après, sur le terrain. Et puis effectivement, on a vu des choses, entendu et vécu des choses assez extraordinaires. Donc c'était un chœur de jeunes filles, mais pas que. À l'origine, oui, c'est un chœur de jeunes filles. Et il y a un personnage assez atypique, un jeune homme, un adolescent. Quand il a rejoint le chœur, il était adolescent. C'est la voix soliste du chœur. Et donc les jeunes filles sont également des ambassadrices du droit des enfants et des femmes aussi à Madagascar, dans un contexte qui est très compliqué et assez extrême, dans un milieu de pauvreté, assez extrême. Et ce chœur permet d'être un petit peu le porte-parole lors des tournées qu'ils font souvent en Europe de la cause et du droit des enfants dans le monde. Alors ce chœur existait déjà. Votre intention quand vous avez décidé de faire ce documentaire, d'aller à leur rencontre, quelle était votre intention ? Alors l'idée c'était de montrer que dans un contexte de pauvreté extrême, eh bien une initiative aussi simple que finalement créer un chœur permettait à ces jeunes filles de pouvoir retrouver une dignité, de pouvoir avoir accès à une éducation, de pouvoir cette ONG donc Bel Avenir Haute-Coco fait un travail exemplaire en permettant, en ayant créé des écoles, en permettant un accès aux soins, permettent à ces jeunes filles finalement de pouvoir se retrouver. Ils font des répétitions le samedi matin et ont droit à un petit déjeuner et puis de créer du lien, de s'ouvrir puisque le répertoire est en plusieurs langues, donc accéder à une autre culture. Celles qui ont la chance, chaque année ils renouvellent, donc c'est 25 personnes qui ont la chance de pouvoir aller rencontrer d'autres cultures en Europe. Montrer que finalement avec une initiative aussi simple que celle de faire chanter, puisque ça ne demande pas beaucoup de moyens, puisque tout le monde a une voix, à la différence ne serait-ce que de jouer d'un instrument, on permettait des transformations exemplaires, comme vous pourrez le voir dans le documentaire, des personnages principaux, Harris et puis... Florence, merci, souffrent d'handicap vraiment important qui aurait fait que sans cette chorale, ils auraient été relégués dans leur case, n'auraient pas eu accès à une vie de la société. Ces personnes se retrouvent en situation de devenir des sources d'inspiration. On va pas tout dévoiler le film, mais vous pourrez le voir et montrer combien finalement chaque individu a un potentiel extraordinaire. Mais faut-il encore leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer ? Ça, c'est une des actions et c'est réellement ce que nous voulions montrer à travers ce film. Il faut savoir que les moyens, presque tout le monde est musicien à Madagascar et notamment dans le sud. Tout le monde chante, c'est vraiment une culture qui est ancrée. Ce que permet ce chœur finalement, c'est premièrement de rassembler pour vivre cette transformation, mais également de se relier au monde. Et ce que nous, on voulait faire, c'était, par le documentaire, c'était de créer ce lien. Le documentaire, c'est un outil qui permet aussi de créer le lien entre l'individu ou le collectif avec le monde. C'est une sorte de média qui permet de transmettre une information et de la rendre accessible au plus grand nombre. C'est ce qui nous a touchés en fait à Curieux Voyageurs quand on a visionné ce film, c'était que au début, à l'ouverture du film, on n'a pas tout de suite accès au fait qu'il s'agisse d'une chorale, et on a des individualités, on a des histoires de personnes, de personnages, et moi personnellement, j'ai trouvé que ces scènes de départ étaient assez belles. On arrive à Madagascar, on est face à des personnes et on est face à des réalités. Et c'est ce qui nous touche dans le documentaire et dans le film de voyage, c'est comment on part à la rencontre d'autres personnes et d'autres
d'autres habitudes, d'autres pensées, et c'est ce que nous offrait l'équipe de ce film. Alors, je vous propose qu'on écoute un premier morceau de cette chorale. Donc, c'est un titre. Oui, tu voulais... Oui, alors la chanson s'appelle Chocho Loza et c'est donc une chanson, c'est un chant traditionnel sud-africain, un chant mineur, et qui là est chanté donc par cette chorale, la Malagasy Gospel. Malagasy Gospel, on y va. Wenu ya baleka, kule sunta bastimela, spume Sudafrica. Shosholoza, Kule sunta bastimela, spume Sudafrica. Wenu ya baleka, kule sunta bastimela. Shosholoza, kule sunta bastimela, wenu ya baleka, kule sunta bastimela, shosholoza, kule sunta bastimela. Wenu ya baleka, kule sunta bastimela, spume Sudafrica. Shosholoza, kule sunta bastimela, wenu ya baleka, kule sunta bastimela, shosholoza, kule sunta bastimela, wenu ya baleka, kule sunta bastimela, shosholoza. Nous sommes de retour sur Radio d'ici avec Laura Tangre qui fait partie de l'équipe organisatrice du festival Curieux Voyageurs qui se passe du 24 au 26 mars à Saint-Étienne, et d'Emmanuel Fontana et Arsène Capiquian qui sont réalisateurs d'un des documentaires qui a été sélectionné justement pour ce festival. Donc vous nous parliez donc de la genèse de ce projet. Et de votre intention au moment du départ. Comment ça s'est passé après sur place pour cette réalisation ? Alors oui, alors sur place, je peux dire que ça a été un séjour de rupture pour nous à Madagascar. La rupture, elle s'est faite surtout au retour. Parce que avec tout ce qu'on a vécu là-bas, sur les rencontres, l'atmosphère, le décalage qu'il y a avec notre vie d'ici, ça a été un sacré bouleversement pour nous. On a été passé à la machine à laver, au rouleau. Et notamment avec la confrontation avec l'extrême pauvreté. On a pu aller, grâce à José Luis, qui est le président de cette ONG, on a pu aller réellement dans des quartiers où très peu de personnes ont réellement accès. Et ça nous a vraiment bouleversés et beaucoup
interroger sur justement nos habitudes, sur la chance que nous avions d'habiter dans un pays. Lorsque vous êtes malade, vous avez accès aux soins, etc. Donc c'était aussi une grande prise de conscience, et après, fort de ça, voir qu'il existe... L'idée n'était pas de faire un film misérabiliste, montrer, vous voyez, la misère qu'il y a à Madagascar, surtout pas. C'est effectivement, à partir de ce contexte, de ces difficultés, eh bien, ce qu'ils arrivent à faire, et c'est tout simplement prodigieux. C'est un vrai message d'espoir pour tout un chacun, finalement. Vous étiez voyageur déjà avant ça? Vous aviez eu... Oui, beaucoup d'expériences dans différents pays. Oui, et c'est vrai que par rapport au début, enfin, on a vu une évolution de la façon de voir les choses. Nous venons d'un pays où on est submergé de confort, et de se retrouver dans ce contexte dur. Ça a été assez difficile au départ pour nous, et puis petit à petit on commençait à voir apparaître la beauté derrière ce voile des apparences, la beauté au travers des sourires qu'on voyait tous les jours dans des contextes, comme je le disais, très difficiles. Les sourires, c'est la première chose qu'on voyait, et c'était très très frappant. Ça nous questionnait beaucoup. Et grâce à José Luis, qui est donc le directeur de l'ONG, on a eu accès à des lieux impénétrables autrement. Je veux dire, dans le jargon du métier, on appelle ça des fixeurs, c'est-à-dire des personnes qui vous donnent accès à des lieux que le commun des mortels, auxquels le commun des mortels ne peut pas accéder. Et on a pu aller dans des quartiers assez que nous on appellerait des bidonvilles, mais c'est des quartiers de pêcheurs. On a pu prendre quelques images, vous verrez dans le film, c'est très bref, mais on voulait pas non plus axer le film que sur la misère, comme l'a dit Emmanuel, et c'est pas le projet. Notre message porte plus sur les bonnes nouvelles que sur les mauvaises. Voilà. C'est ce qu'on a envie de délivrer comme message, parce que voilà, vous savez que l'information, elle est surtout axée sur ce qui va mal dans le monde, et nous on a envie de montrer tout ce qui va bien, et il y en a. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets extraordinaires qui donnent vraiment de l'énergie, et ça nous a vraiment donné l'énergie de continuer et de poursuivre cette aventure sur le voyage, sur les découvertes aussi. C'est un peu l'image, j'ai l'impression, qu'a le festival quand même. Il y a beaucoup de belles aventures, de belles rencontres, même dans des pays pauvres ou des peuples qui sont un peu en décalage des fois, où on peut se dire qui sont très loin de notre quotidien. Et à chaque fois, de ce qu'on en voit pour l'instant, ça a l'air magnifique à chaque fois. Et c'est très bien si ce festival renvoie ces belles images. On a à cœur de montrer la beauté de différents paysages, des peuples, des démarches des réalisateurs également. On a, nous aussi, cette mission de bonnes nouvelles à montrer, bien sûr, à notre public. Et c'est vrai que cette année, on a pas mal de bonnes nouvelles dans tous ces films-là. On a quand même des itinéraires de réalisateurs ou de personnages sur lesquels portent les films qui montrent une certaine persévérance ou des itinéraires de vie remarquables. Et ça fait partie de l'engagement du festival, de montrer à travers un festival local comment on peut partir à la rencontre d'une personne qui est allée à l'autre bout du monde en fait, et qui nous montre à quel point un voyageur ou un personnage d'un film qui se trouve à l'autre bout du monde peut avoir les mêmes envies ou cette même aspiration aux bonnes nouvelles que nous on peut avoir à Saint-Étienne ou dans le Pilat. Vous avez des critères pour votre choix au milieu de 170 films. Vous êtes peut-être nombreux à décider aussi. Oui, on est nombreux. Ouais. Comment on fait pour mettre d'accord tout le monde? Alors, on consacre tout un week-end à la projection de la plupart des films. Donc, on est 38 dans une salle à regarder, pas les films en entier. La plupart donc des participants, donc des organisateurs bénévoles, visionnent chez eux
une partie des films, et ensuite on en discute tout au long d'un week-end, et on regarde soit des extraits, soit parfois des films en entier, selon le débat autour de chaque film. Et donc au cours de ce week-end-là, on fait un premier choix, et ensuite on a une commission un peu plus resserrée qui fait encore beaucoup de débats. Et on choisit ensuite la sélection des films, et cette année il y en a 24. Il y en a plus que l'année dernière, et ça a été compliqué, mais on est bien content de cette sélection. Alors, on peut peut-être parler aussi de ce qu'il y a autour de ces projections. Vous avez aussi... On a plein de nouveautés cette année. Beaucoup de nouveautés, voilà. Ouais. On a donc déjà, chaque année, il y a des ateliers qui sont proposés aux enfants, aux adultes. On a un nouvel atelier cette année qui s'appelle donc l'atelier montage, où une monteuse de films documentaires vient proposer son savoir, et pendant 2 heures va proposer aux participants de l'atelier de se confronter aux enjeux d'un montage d'un film. Voilà, parce que pour beaucoup, nos festivaliers sont des amateurs de films et de réalisation, donc ça nous tenait à cœur de montrer les dessous de la réalisation d'un film. On a un espace dédié aux enfants. Donc, habituellement, il y avait toujours des activités proposées aux enfants, mais là, on a pu... En fait, cette année, on a accès à l'ensemble du centre de congrès. Donc, on s'est vraiment... on a pris plaisir à prendre chaque espace pour nous. Et donc, il y a un espace dédié aux enfants, et dans lequel seront proposées différentes activités. Et on a un espace sonore. Alors cet espace sonore va proposer des documentaires sonores. Donc ce sera un temps de pause en fait. On pourra se rendre dans cet espace-là et écouter des documentaires sonores proposés par Péroline Barbet, donc une documentariste sonore lyonnaise, et Héloïse Plantrou, qui nous vient de la Drôme, et qui sont allés tendre leur micro dans différents pays, ou même à Lyon, à différentes personnes qui ont des voyages à partager ou des itinéraires intérieurs à partager. Et ça, c'est une nouveauté qui nous plaît bien, qui, je pense, aura un certain écho à Radio d'ici, certainement, puisqu'il s'agit vraiment de création radiophonique. Voilà. D'accord, donc l'espace sonore pour faire une petite pause avec les yeux et garder les oreilles occupées. Et puis, donc, des stands sur le voyage, c'est ça. les voyages alternatifs, équitables. Voilà, on a... alors, il y a différentes associations qui viennent montrer leur démarche donc à l'étranger, ou leur démarche en France, mais comment faire partir des bénévoles, ou initier des actions à l'étranger. On a une librairie de Saint-Étienne qui vient montrer donc des ouvrages. On a les réalisateurs, parce que c'est quand même le pilier de notre festival, c'est que les réalisateurs soient présents. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque film, on a un réalisateur ou une personne de l'équipe du film qui discute avec les festivaliers, avec le public, des enjeux du film qu'ils viennent de voir. Et en plus de ça, la plupart des réalisateurs ont un stand et peuvent continuer la conversation après le film, en dehors des salles de projection, avec le public. Donc dans cet espace de stand, on a aussi des réalisateurs qui viennent parfois proposer un livre, et parfois simplement discuter encore de leur voyage. Et par rapport aux expositions, c'est des expositions photographiques ? Oui, alors on a aussi de la peinture. Donc on a un peintre local qui va aussi proposer son travail, mais on a surtout des expositions photographiques. On a donc des choses qui nous viennent de l'Antarctique. On a une exposition qui est liée au film En quête d'inspiration. En fait, le film En quête d'inspiration relate l'expérience d'un photographe, et on montre les photographies de cet homme. Et ça a lieu d'ailleurs le vendredi soir, donc en ouverture du festival. Bien sûr qu'on est des amoureux des images, donc les expositions photographiques vont avec l'identité du festival. Donc un peu partout dans le centre de congrès, vous pourrez trouver des expos. D'accord. Alors, j'ai
vu aussi éventuellement sur le site internet un appel à participation pour raconter une histoire en 2 minutes 30. Alors on a Fast and Curious, qui est notre programmation de très courts documentaires. Et donc depuis l'édition précédente, on propose aux réalisateurs de nous envoyer leur propre voyage. Alors ça peut être le voyage en bas de chez vous, ça peut être votre voyage à l'autre bout du monde, ça peut être une balade intérieure, je ne sais pas. Dans la limite de 2 minutes 30, vous proposez votre voyage et nous, on le diffuse dans notre espace dédié donc à Fast and Curious, donc cette programmation de très courtes vidéos. Et un prix sera remis au meilleur Fast and Curious, tout comme on a un prix littéraire, tout comme on a le grand prix du jury. À égalité, on veut promouvoir aussi cette création-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le matériel adéquat, d'être tout de suite accompagné d'une production, accompagné d'une télévision. Enfin voilà, toute la logique d'un film, c'est quelque chose, mais on veut aussi proposer, peut-être aux jeunes, enfin en tout cas à tout réalisateur amateur, de proposer aussi sa création, sa participation au festival. De pouvoir se lancer et commencer sans nécessairement avoir tout de suite un gros projet. C'est ça. C'est encore une fois donner la parole via un film à une prise de position en fait face au voyage. C'est pas uniquement raconter son voyage, c'est dire qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je voyage. Et c'est un peu ce qu'on propose avec Fast and Curious. Oui, parce que vous parliez de 2 ans de préparation avant de partir. Donc vous, ça a été vraiment un projet à long terme. Hein. Oui, oui, ça se prépare et notamment cette préparation, elle a abouti à la création de cette association qui s'appelle Documenting 21C, qui signifie documenter le 21e siècle en anglais. Et l'idée, c'est de montrer justement ces transformations, ces changements dans les sociétés, comme je l'avais dit précédemment. Et ça se prépare, on a fait un crowdfunding pour financer ce projet. Et il faut savoir que tout l'argent qui a été investi, en plus du crowdfunding, ce sont nos propres économies. On s'est vraiment investi corps et âme dans ce projet. On a quitté provisoirement pour certains et définitivement pour d'autres nos emplois respectifs pour pouvoir réaliser ce travail de la façon la plus poussée possible. On ne peut pas faire les choses à moitié, il faut aller au bout. Et c'est vraiment un investissement profond, une conviction qu'on a de montrer ces transformations qui sont aujourd'hui, je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à montrer justement ces bonnes nouvelles et à redonner de l'espoir aux gens qui ont accès à cette information. Alors on va faire une deuxième pause musicale. Est-ce que vous voulez présenter ce second chant que vous avez choisi ? Alors le second titre, il est chanté justement par le héros, hein, ce chanteur soliste de la Malagasy Gospel qui s'appelle Harris et qui va chanter avec un de ses amis en duo. C'est Harris. Yahweh.
Kunaiku, Veranessa kumare, Majo Muzuma, Danilu, Dani Jatuye, Andi Fasu Bauba, Tatarau Ramapie, Famijani Eri, Terizana. Faço a tal só fala que te a tal funa imagem a na minha coelho tina mago Veranessa kunaiku Veranessa kumare Majo Muzuma Danilu Dani Jatuye Andi Fasu Bauba Tatarau Ramapie Famijani Eri Terizana Veranessa kunaiku Veranessa kumare Majo Muzuma Danilu Dani Jatuye Andi Fasu Bauba Tatarau Ramapie Famijani Eri Terizana Andi Fasu Bauba Tatarau Ramapie Famijani Eri Terizana Famijani Eri Terizana Andi faço balma Famijani Eri Terizana Andi faço balma Famijani Eri Terizana Andi faço balma Famijani Eri Terizana Lama Famijani Eri Terizana Maafakata muna Terizana C'était un deuxième chant d'un chœur de jeunes filles et d'hommes aussi, un soliste malgache qui est présenté dans le documentaire d'Emmanuel Fontana et Arsène Kapikian, Un chœur qui sauve des vies. Alors, Donc, oui. ce film va être diffusé. Hein, nous avons le grand plaisir d'être diffusé pour ce festival Curieux Voyageurs. Donc, ce sera le 25 mars à 15h45 au centre de congrès. Voilà. Et puis, j'aurais voulu rajouter, parce que tout à l'heure, on parlait de 2 ans de préparation, mais on a fait un deuxième documentaire. On a fait un deuxième documentaire à Madagascar sur des séjours de rupture de jeunes adolescents français qui sont envoyés donc avec quelque chose de vraiment poignant, avec des résultats très touchants sur cette façon de travailler. Mais on a aussi tourné un 3e documentaire en Indonésie. Donc pour l'instant, c'est en préparation, mais c'était pour donner un peu cette information. Dire aussi qu'on va faire une tournée au Moyen-Orient pour présenter le film et puis faire des conférences autour de ces thématiques, notamment l'outil puissant qu'est le chant choral pour transformer de façon pérenne et heureuse les individus. Dans la région de Saint-Étienne, le 16 mai, il y aura au Cinéma Family donc la diffusion de ce documentaire, mais également un mini-concert des chanteuses de la Malagasy Gospel. Elles feront 4 ou 5 chansons. Donc ça, c'est vraiment un événement parce que vous aurez le plaisir et de voir le documentaire, mais surtout de pouvoir entendre et voir ces jeunes filles en live. Et le lendemain, elles feront un concert, donc le 17 mai, à la cathédrale Saint-Charles de Saint-Étienne. Donc vraiment à pas manquer. Elles sont tout simplement
poignante et touchante, et elle nous donne une énergie de vie, de joie, de chanter, de communiquer, de faire beaucoup de choses. Et ben, pour nous, de faire un documentaire, donc c'est peu dire. C'est prodigieux. Vous pouvez peut-être répéter les dates Oui, pour bien sûr. Alors, pour le Festival Curieux Voyageurs, c'est le 25 mars à 15h45 au centre de congrès de Saint-Étienne, à côté du cours Foriel, pour ceux qui connaissent, vous trouveront assez facilement. Ensuite, donc le 16 mai au Cinéma Family, donc de Saint-Just-Saint-Rambert, il y aura la diffusion du film et un mini-concert du Chœur de la Malagasy. Et le 17 mai, le lendemain, à la cathédrale Saint-Charles de Saint-Étienne, il y aura le concert de la Malagasy Gospel. Voilà. Donc, et puis sur le feu, vous avez d'autres documentaires qui vont sortir. Vous pouvez peut-être redire votre structure. Oui, Documenting 21C. Vous avez peut-être un site internet? Nous avons un site internet www.documenting21c.com. documenting21c.com. Voilà, du 21e siècle. Voilà, et donc il y a aussi une page Facebook. Enfin, si vous allez sur le site, vous aurez toutes les informations sur notre structure et sur voilà, les tenants et les aboutissants. Voilà, il y a d'autres projets sur le feu, notamment ce documentaire sur un autre chœur, deux autres chœurs, une rencontre. Je peux pas en dire trop, mais je peux quand même vous donner l'information. Rencontre entre le chœur de l'université de Harvard, le RCS, et un chœur indonésien qui se trouve un petit peu perdu au milieu des îles indonésiennes, à Manado. Et cette rencontre fait vraiment une belle, va faire naître, on l'espère, un beau projet documentaire. C'est en cours, on y travaille. Voilà, il y a eu pas mal de rencontres, il y a eu des conférences déjà qui ont été, une conférence qui avait été donnée à Yale par notre président Jean-Baptiste Bertrand sur le pouvoir du chant choral et le pouvoir de transformation. Voilà ce que je peux dire. Il faudra proposer ça à Curieux Voyageurs. Avec grand plaisir. Donc tous les contacts, de toute façon, vous pourrez les retrouver sur notre page internet surprise sortie du chapeau sur www.radiodici.com. Alors, est-ce que on a encore un petit peu de temps, Laura? Est-ce que tu veux nous présenter un autre film? Oui, dans la même dans la même participation, la même façon de se positionner en tant que voyageur, je voulais parler du film À chacun son Kili, qui a été réalisé par Alain Gomez, qui relate en fait l'ascension du Kilimandjaro par 9 adolescents lyonnais qui ont décidé de se mesurer à eux-mêmes et au Kilimandjaro. Et ce film est assez fort par rapport à cette démarche-là. Quelque part, on retrouve ce rapport à l'autre que peut-être on aborde dans votre film. Et bien sûr, c'est un film au paysage, certainement remarquable. Et dans cette quête de ces 9 personnes, de ces 9 adolescents, qui se disent on va créer quelque chose de grand dans notre vie ou qui vont prendre en main finalement ce projet-là. Et voilà, ça nous a touché à Curieux Voyageurs, donc on a eu envie de le montrer aussi au festival. On a aussi Le Liemba, qui est également un film d'une voyageuse qui nous parle d'un bateau en fait qui relie plusieurs rives de plusieurs pays en Afrique et qui dans son trajet finalement permet la rencontre des peuples. On a donc Caravane Touareg, j'en ai parlé tout à l'heure, donc sur une chanteuse du Nord Mali, d'une chanteuse Touareg. Je vous invite à vous rendre sur notre site Curieux Voyageurs, www.curieusvoyageurs.com, où vous aurez accès bien sûr à toute la programmation du festival. Oui, on n'a pas le temps de présenter les 24 films, mais tous se valent. Voilà, il y a un moment pour faire des choix, mais sur le site internet, donc vous avez tous les résumés et les dates de projection, parce que c'est pareil, on peut pas donner toutes
tous les horaires de Et projection. certains films sont rediffusés. Donc si vous voulez voir, faire en sorte de voir tous les films, vous pouvez. C'est possible, les 24. Voilà, c'est possible. Dans le puisque- week-end ou pour plus tard, du coup. Non, dans le week-end. Non, dans le Ouais, week-end. ouais, tout est Ok. rediffusé. En fait, on a 3 salles de projection. Donc vous pouvez vous arranger pour voir plusieurs films. Alors pour ce qui est du côté pratique, comment ça se passe Alors donc c'est un tarif à la séance, donc on a un tarif donc pour les moins de 25 ans à 3,50 € et 5 € le tarif classique. On a un pass à 10 € qui permet d'accéder donc à des séances mais également à une boisson puisqu'on a toute une partie restauration. Voilà, on accueille beaucoup de monde donc on propose aussi des restaurations bio et locales. On a tout un bar aussi, donc voilà, la billetterie est accessible. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets sur notre site. Vous allez sur l'onglet billetterie dans la partie pratique et vous pouvez tout de suite acheter vos places. Et d'ailleurs, on recommande en fait de faire ça puisque voilà, rapidement les séances sont complètes. Donc, Ouais, oui, vous êtes vite. oui, parfois oui. D'accord. Donc voilà, pour le week-end du 24 au 26 mars, prenez vos billets sur le site www.curieurvoyageur.com. Comme ça vous commence évitera dès d'être le à la vendredi porte. soir. Dès le vendredi Voilà. soir. Et aussi une dernière chose, vous êtes donc une équipe de bénévoles, peut-être vous avez besoin Alors donc d'aide sur les prochaines années et puis de financement. Alors en fait, ce festival est imaginé par une association. On a des subventions publiques, on a des subventions privées, un petit peu, et on marche bien sûr grâce à la participation des festivaliers lorsqu'ils achètent leurs billets. C'est aussi comme ça que le festival peut exister. Les subventions publiques ont tendance à être de plus en plus petites et on doit faire face à pas mal de questionnements et voilà, on doit faire bouger nos curseurs financiers. Et donc, c'est dans cette idée-là qu'on a fait un appel à dons grâce à la plateforme Hello Asso. On propose à nos festivaliers, aux entreprises, aux particuliers de participer à l'élaboration de ce festival local. On a des valeurs qui peut-être pourront parler à chacun, qui sont voilà, de proposer de la restauration bio et locale. On a bien sûr à travers nos films un certain engagement. On a aussi des tarifs plutôt abordables en termes d'accès aux films. Donc on propose à chacun de participer à ce festival via une campagne d'appel à dons. Donc toujours sur le site, vous avez un lien directement vers le formulaire Hello Asso et chacun peut donner à partir de son porte-monnaie. Et comme on est une association reconnue d'utilité, reconnue d'intérêt général, les dons sont déductibles à hauteur de 60% pour les particuliers et 66% pour les entreprises. Voilà, l'appel est lancé. Eh bien, merci beaucoup de vous être déplacés dans nos studios tous les trois. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Et donc, je rappelle le festival Curieux Voyageurs du 24 au 26 mars au centre de congrès à Saint-Étienne. Vous aurez l'occasion le 25 mars, si je ne me trompe pas. Voilà, il faudra regarder tous les projections, mais de voir le documentaire d'Emmanuel Fontana et Arsène Capiquian, Un cœur qui sauve des vies. Et on va se quitter sur la bande-annonce de ce documentaire. Merci. Merci à tous. Merci. Aux Merci. auditeurs. Merci Annette à la technique. À tout bientôt.
sarany ko androzy koa zany e tsy ka lafa nihira ho androzy dia izy rozy koa zany hira ho antsika koa dia misaotra androzy. Chanter en prison, c'est évader sans enfreindre la loi.